Amis Lion de ce mercredi 18 août, joyeux anniversaire à vous. Alors, nous allons voir donc ce que vous dit la roue astrale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle vous envoie pour l'année, votre nouvelle année solaire à venir, c'est-à-dire d'aujourd'hui, votre jour anniversaire, jusqu'en août 2022. Nous commençons par vous et la société, vous et les autres. La tempérance. La tempérance est l'arcane numéro 14 du tarot de Marseille. La tempérance indique toujours donc une année, en fait en réalité, parce que là c'est un peu la dominante, une année calme, une année de réflexion, une année de grande amitié et surtout une année fort agréable, c'est-à-dire où vous ne devriez pas avoir de grands désagréments. La tempérance, vous voyez, elle verse l'eau dans deux cruches qui sont les mêmes. En fait, en réalité, c'est toujours la même eau. Ça veut dire que c'est une année d'équilibre. Alors, en face de vous, qui sera en face de vous? Les personnes, quels événements au point de vue relationnel? L'initiation. L'initiation est une très belle carte. Lorsqu'elle tombe comme ça en relationnel en face, ça veut dire que vous allez connaître beaucoup de nouvelles personnes. Alors, dans ces nouvelles personnes, il y aura forcément aussi quelqu'un que vous apprendrez à connaître et même à aimer. Donc, on ne voit pas pour l'instant de mariage ou de couple ou d'amour. Il est tout à fait possible que vous soyez déjà avec quelqu'un, ça se passe très bien, et que vous avancez dans la vie, ensemble, en couple, vous avez des amis, vous connaissez d'autres personnes, mais il est possible évidemment aussi que vous soyez célibataire et que dans l'année, vous rencontriez quelqu'un qui soit vraiment, avec qui vous vous sentiez presque comme une âme sœur. L'initiation, c'est une carte très importante, c'est vraiment quand on rencontre, oui c'est ça, pratiquement une âme sœur. En tout cas, quelqu'un qui vraiment vous correspond. La maison 2 représente vos possessions dans l'année et vous avez l'impératrice. L'impératrice est une carte de grande maîtrise. L'impératrice, c'est l'arcane 3 du tarot de Marseille. Elle sait d'où elle vient, elle sait où elle est et elle sait où elle va. C'est vraiment la caractéristique de l'impératrice et en plus c'est une grande communicante. L'impératrice obtient tout ce qu'elle veut en le demandant et surtout bien sûr dans la façon de le demander. C'est la communicante du tarot. En face de vos possessions, donc qu'est-ce qui vient vers vous par rapport à vos possessions? Nous avons la bénédiction. Ah, alors là, évidemment, là, vous allez avoir soit, en tout cas, un héritage. Dans vos possessions, vous allez pouvoir acheter quelque chose qui vous convient parfaitement bien, augmenter de salaire. Bref, vous comprenez bien que l'impératrice en possession qui maîtrise parfaitement sa vie, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut et qui va tout faire pour l'obtenir et la bénédiction en face, c'est forcément que vous obtiendrez ce que vous voulez et même plus. Parce qu'avec la bénédiction, mes amis, nous avons évidemment une idée de divin. La maison 3 nous parle de votre vie très proche de vous. Alors, c'est pas votre compagnon, c'est pas le couple, hein. C'est les parents, les amis intimes, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, votre environnement très familier, ça peut être aussi les collègues. Le jugement c'est toujours une carte qui annonce un grand changement, mais surtout venant de l'extérieur. Le jugement, l'arcane 20 du tarot de Marseille, c'est la trompette qui sonne les morts, qui réveille les morts. Alors ça veut dire que dans votre environnement proche, il va se passer quelque chose d'important, un coup de destin, hein, en fait, c'est pas vous qui allez décider, mais quelque chose d'important va se passer, de positif évidemment, qui va vous entraîner ailleurs, loin, enfin en tout cas, qui va vraiment vous bouger en tous les cas. La maison 9, justement en face, eh bien ça c'est l'étranger. Donc qu'est-ce qui vient vers vous de l'étranger?
La science. Ah, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre quelque chose d'important. La science, c'est une carte particulière. Ça veut dire que ce qui va changer, ce qui va venir vers vous de l'étranger, c'est quelque chose qui va vous enseigner des matières que vous ne connaissez pas encore, ou bien une idée, tout simplement, vous apporter une idée, ou bien véritablement une formation, quelqu'un que vous allez suivre, puisqu'on a vu quand même qu'il y avait aussi une véritable bénédiction dans vos possessions. Donc ça peut aussi faire bouger tout ça, c'est-à-dire le lieu de vie, le lieu de résidence, etc. Donc on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous de l'extérieur, qui va vous faire bouger, qui va vous déplacer en quelque sorte. La maison 4. Alors la maison 4, c'est vraiment le foyer, l'intérieur de chez vous, votre chez vous. Il y a la force. Donc, quel que soit ce qui vous déplace, ce qui vient vers vous, les formations que vous allez faire, vous avez la force chez vous. C'est-à-dire que vous maîtrisez parfaitement votre maison, votre maisonnée. Au niveau de la maison 10, qui est en face et qui est la maison du destin, qu'est-ce qui vient justement chez vous, sur vous, du destin? Oh, la sagesse. C'est beau cette carte de la sagesse. Vous voyez qu'elle fait un peu suite aux sciences, hein, aussi, à la science. On voit bien que cette année, vous allez apprendre des choses importantes qui vont... non seulement. Alors déjà, vous êtes impératrice, vous avez de la force, hein, vous êtes dans la tempérance, vous êtes dans la justesse, mais en plus, vous allez acquérir de la sagesse. Alors c'est un destin vraiment ça. On peut vraiment dire que cette année, vous bifurquez. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Peut-être que vous allez enseigner des choses à des gens, peut-être que vous allez passer maître dans quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une idée de savoir dans votre jeu. Nous passons à la maison 5, qui parle de bonheur, qui parle d'amour. Et vous avez la justice. Donc, le bonheur qui vient vers vous, ça va déjà être quelque chose qu'on vous rend, parce que vous-même, vous avez fait des actions. N'oublions jamais que la justice nous rend ce qu'on a fait. Quand on agit bien, on a des choses bien. Quand on agit mal, on s'en prend plein la figure. Et oui, mais c'est vrai. Là, la justice, évidemment, avec les cartes qui sont ici et ici, on voit bien que vous n'avez pas mal agi. On voit bien qu'il n'y a aucun trouble dans votre vie, au point de vue, disons, action ou, comment dire, sentiment. Donc, ça nous dit évidemment que, vous voyez que vous êtes quand même à une, comment dire, à une croisée de route. La justice veut dire aussi que l'on tranche et que l'on va faire des choix. Et enfin, n'oublions pas que la justice, évidemment, peut aussi nous parler d'un procès que l'on gagne. Je ne vous sens pas vraiment en procès, mais sait-on jamais, ça peut arriver dans l'année ou un différend en tout cas avec quelqu'un et vous le gagnerez très vite. Vous n'aurez pas besoin d'aller réellement en procédure. En face de cette maison du bonheur et de l'amour, donc nous avons la maison donc 11 des projets et nous avons la mutation. Alors, vous voyez bien que ça bouge dans votre vie, je ne sais plus comment le dire. Un événement vient vous faire bouger et donc on voit bien que là, on est presque assuré que c'est physiquement. Et là, c'est presque l'amour aussi qui vient vers vous. Un contrat signé, un mariage en amour, une installation avec quelqu'un, ça peut aussi passer par des contrats, par la justice, et oui, c'est comme ça. Eh bien, on ne sait pas quelle est votre situation, eh bien, nous voyons bien qu'il y a une mutation dans votre vie, donc une mutation positive évidemment, mais ça bouge, il y a du changement, et c'est un vrai bonheur pour vous. Et enfin, la maison 6, qui est la maison alors du quotidien, les choses qu'on n'a pas toujours envie de faire, enfin le quotidien un peu, le quotidien habituel, qu'est-ce qui vient dans ce quotidien, et puis cela représente aussi la santé. Alors, vous avez le battleur. Le battleur, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille. Lorsque le battleur est là, on a une nouvelle étape de vie. On rentre dans une nouvelle étape, on termine quelque chose et on passe à autre chose. Donc là, évidemment, dans la maison 6, le quotidien, le battleur nous enseigne vraiment pour vous que vous changez d'étape de vie. Vous finissez quelque chose, même si vous êtes en couple, que vous vous entendez bien, avec votre compagnon, soit vous prenez la retraite, soit vous mutez dans un autre pays ou dans une autre ville, peu importe, soit, enfin bref, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes à la veille d'une nouvelle structure de vie. Et lorsqu'on regarde la dernière maison, qui est la maison 12, qui est la maison des difficultés, des sacrifices, des difficultés, des épreuves,
Eh bien, la lumière. Alors, on peut vraiment dire que vous êtes protégé, elle est belle. Hein. Regardez comme elle est belle, elle est simple et elle est belle. Bah, la lumière, rien, aucune difficulté ne vient à vous, hein, aucune. En plus, la lumière, le soleil avec le lion, ça marche très bien. Mes amis, je crois vraiment que vous avez une magnifique année solaire qui vient vers vous. Alors, pas forcément facile, encore que je vois pas beaucoup de difficultés. Mais bon, quand on remet des choses en question, malgré tout, quand on doit passer à une nouvelle étape de vie, c'est toujours un peu, parfois compliqué. Mais enfin, je crois vraiment que vous l'attendez depuis un moment et la sagesse vous protège, donc tout se mettra en place au bon moment. Eh bien, maintenant, je vais vous donner votre pierre de cette année solaire selon la date, votre date de naissance, calculée dans les carnets de mon arrière-grand-mère. Eh bien, le calcul a donné cette année pour vous la pierre d'ambre. Je rectifie ce qui est incorrect. Voilà son message. Le nom ambre vient de l'arabe ambar, qui signifie femme parfumée. L'ambre n'est pas un minéral, mais de la résine d'arbre fossilisée. Elle est cependant utilisée en lithothérapie, car elle possède une fréquence vibratoire très utile. Le collier d'ambre, évidemment, est très connu par les initiés et les non-initiés en lithothérapie pour ses vertus bienfaisantes sur les poussées dentaires et les coliques des nourrissons. Le collier est un talisman qui porte chance, surtout en amour. L'ambre fait partie de la liste des pierres permettant d'attirer à soi un amour durable. Ainsi, vous pouvez l'utiliser avec votre mari ou votre femme pour renouveler vos vœux de mariage et y sceller vos promesses l'un envers l'autre. Elle va aider les deux personnes à tenir leurs engagements. Pulvérisez aussi de l'élixir d'ambre dans toutes les pièces de la maison pour éliminer les énergies négatives et purifier votre atmosphère. Voilà pour vous donc, Lion, de ce mercredi 18 août. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année solaire, mais je crois qu'elle le sera. À bientôt!